bloc d'information de AMTV en format tout en images qu'on entame avec le point de la situation du coronavirus au Sénégal. Ce jeudi 5 novembre 2020, le Sénégal a enregistré 18 nouveaux cas de contamination, a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 740 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,43%. Ainsi, les cas positifs sont répartis comme suit. Aucun cas importé n'a été enregistré. 10 cas contacts suivis par les services et 8 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 2, Diamniadio 1, Dieuppeul 1, Ngor 1, Richard Toll 1, Thiès 1 et Touba 1. Par ailleurs, 28 patients ont été déclarés guéris. 4 cas graves sont pris en charge par les services de réanimation. Cependant, aucun décès n'a été enregistré ce mercredi 4 novembre. À ce jour, 15 668 cas ont été déclarés positifs, dont 15 273 guéris, 326 décédés et 68 patients toujours sous traitement. Après études et constats du point de la situation du jour, force est de reconnaître que les cas de contamination s'accroissent de plus en plus ces 2 derniers jours, vu qu'hier on avait 10 cas et 18 cas aujourd'hui, alors que la tendance était plus baissière les jours précédents. Le nouveau gouvernement du Sénégal a tenu hier 4 novembre 2020 sa première réunion de Conseil des ministres. Une rencontre entre Macky Sall et ses tout nouveaux ministres qui s'est illustrée avec de nombreuses décisions, mais aussi de nominations. Le président de la République a présidé hier, mercredi 4 novembre 2020, la réunion du Conseil des ministres. Une première rencontre entre Macky Sall et sa toute nouvelle équipe de ministres, occasion saisie par le chef de l'État de décliner ses orientations dans l'exécution de sa politique. Entre autres mesures, le chef de l'État a invité le gouvernement à asseoir en permanence son accessibilité, l'écoute et la prise en charge optimale des aspirations des populations. Poursuivant sa communication, le chef de l'État a exhorté les membres du gouvernement de hisser le travail à un niveau de culte et de veille à chaque instant à l'atteinte des résultats en privilégiant la gestion axée sur les résultats. Au titre de ces mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Maguette Sène est nommé directeur des centres des œuvres universitaires de Dakar. Doudou Ka, nommé directeur général de la société Aéroport International Blaise Diagne. Madame Thérèse Diouf Faye, nommée administrateur général du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Monsieur Omar Ndoye, nommé président du conseil d'administration du Fonds de garantie des investissements prioritaires. Et enfin, l'avocat Maître Moussa Bokar Thiam, qui devient l'agent judiciaire de l'État du Sénégal. Rentrée scolaire 2020-2021, ce jeudi 5 novembre, les enseignants regagnent les salles de classe. Dans ce contexte de pandémie de coronavirus, l'État a mis en place un nouveau protocole sanitaire pour un bon déroulement de l'année académique. Ce jeudi 5 novembre marque la rentrée scolaire 2020-2021 pour les enseignants. Ces derniers regagnent les salles de classe dans ce contexte de pandémie de la Covid-19. Au lycée Ngalandou Diouf, toutes les dispositions sont prises pour un bon démarrage des cours. La reprise a été effective. L'ensemble du personnel s'est présenté. On a distribué leur emploi du temps. Et je crois que les cours d'instruction continuent aussi, parce que les élèves doivent ouvrir le 12. Jusqu'à présent, les enfants font le pied de grue ici pour s'inscrire. Voilà. Dans ce contexte, les professeurs se disent prêts pour débuter l'année académique. Bon, comme l'État a fixé aujourd'hui donc la rentrée des classes le 5 aujourd'hui, bon, si toutes les mesures de barrière donc sont respectées, les enseignants n'ont aucun problème donc pour retourner en classe. Parce que c'est ça notre ambition, c'est ça notre objectif. Voilà, vraiment, nous sommes vraiment à jour donc pour préparer la rentrée. Après plus de 6 mois de vacances, le corps pédagogique prévoit des révisions pour rafraîchir la mémoire aux élèves. Effectivement, la hiérarchie a pris des dispositions. Ils nous ont donné des consignes selon lesquelles les professeurs devront s'atteler à faire 1 mois à 2 mois de révision pour consolider les acquis des élèves avant d'entamer le nouveau programme. Cette année académique ne ressemblera guère à celle des années précédentes, car avec ce contexte de pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire est mis à la disposition des enseignants et élèves pour un bon déroulement de l'année scolaire. Une vie estudiantine assez dure pousse certains étudiants à allier travail et études. Cela pour subvenir à leurs besoins quotidiens malgré l'impact qu'il peut y avoir sur leurs études. S'investir sur quelque chose, entreprendre pour subvenir à leurs besoins, tel est le slogan de ces étudiants qui alternent études et travail. Ainsi, ils cumulent les deux car ils estiment que la vie estudiantine est très dure. Voir
un plan de travail en fait. Il faut être assez organisé parce que c'est vrai, de nos jours, la plupart des étudiants se débrouillent tout seuls en fait. On ne veut plus trop dépendre de nos parents. Par exemple, moi, je fais ce qu'on appelle du trading. J'investis dans un marché mondial appelé Forex, qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc j'arrive à allier à la fois mes études et en fait le boulot en fait. Par exemple, je suis en cours du soir. Je fais la plupart du temps des cours du soir, mais on commence à partir de 17h. Donc on me revient le matin, vers 7h, 8h, jusqu'à 10h, 11h, je peux travailler un tout petit peu. Je me fais des petits gains en fait en investissant et en ayant des bénéfices sur les études. C'est un impact un petit peu... Bon, en fait, c'est positif dans l'ensemble parce qu'en fait, j'apprends de plus en plus à m'organiser quand je me rends compte qu'en fait, je dois allier les deux. Nombreux sont les étudiants qui veulent allier les deux, mais ne parviennent pas à trouver du travail. Raison pour laquelle les étudiants souffrent énormément. On fait tout pour alterner les deux, le travail et les études, pour mieux gagner notre vie. Quand on gagne un peu d'argent, on peut investir dans les formations, tu vois. Bien, on peut épargner quelque chose, tu vois, pour notre famille et régler nos petits besoins, quoi. Vous en savez un peu. Vous voyez que notre pays va mal. On fait tout pour avoir du travail, mais on ne parvient pas à trouver raison. Un petit exemple, tu vois, les étudiants. Il y a des étudiants qui ont perdu leur âme dans l'océan. Si certains sont de cet avis, il n'en est pas de même pour d'autres qui préfèrent se concentrer uniquement sur les études. Parce que ici au Sénégal, on est dans un pays qui est on est dans un pays pauvre. Parce que si on commence à recevoir de l'argent, au finish, on risque de ne plus travailler. C'est pourquoi on préfère, après avoir terminé les études, de partir chercher du travail. Si une fois on commence à travailler, on continue sur ce chemin. Mais si on commence à recevoir de l'argent et allier les deux, ça peut nous handicaper sur les études. Le monde professionnel actuel est très compétitif. Cependant, les étudiants qui alternent études et travail rencontrent des difficultés. Mais malgré cela, ils continuent de s'y mettre car c'est un moyen de gagner leur vie. Ce mercredi 4 novembre 2020, Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna ont fait face à la presse. Ils annoncent la mise en place d'un site web pour aider les expulsés de Terme Sud, rapporte Sénégo. www.termesud.com, c'est le nom du site internet créé pour les familles de Terme Sud. Les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont invités à participer massivement pour venir en aide à ces expulsés. Les paiements peuvent être effectués par Orange Money, Free Money, e-Money, Visa, Mastercard, Yup ou encore Weasel. Rappelons qu'un téléthon était prévu à la 5 TV pour venir en aide à ces familles. À la dernière minute, il a été interdit par le CNRA. Les organisateurs ont accusé l'État du Sénégal d'avoir intégré cette interdiction. Et puis présidentielle américaine, le suspense continue toujours. Biden proche de la Maison Blanche, une vague de vote tardif donne une avance au démocrate Joe Biden, mais des centaines de milliers de bulletins sont toujours en cours de dépouillement. Avec 264 grands électeurs, Biden est proche des 270 nécessaires pour l'emporter sur Trump qui compte 214 voix. Pour le moment, nous attendions tous l'épilogue d'une telle symphonie électorale. Enfin, parlons basketball. À l'image des U18 filles qui ont démarré leur stage mardi, les U18 garçons ont débuté ce mercredi leur préparation pour l'Afrobasket. L'équipe dirigée par le coach Madiène Fall a effectué sa première séance d'une durée de 2 heures au stade Marius Ndiaye de Dakar. Au total, 27 jeunes ont finalement pris part à cette séance axée sur l'aspect physico-technique, les contre-attaques, la supériorité numérique et le jeu en 5 contre 5. Pour rappel, l'Afrobasket U18 est prévu du 1er au 10 décembre prochain. Le Sénégal, vice-champion d'Afrique, va tenter de faire mieux que lors de l'édition précédente.